Le verdict vient de tomber ici. Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, ainsi qu'une peine de prison de 4 ans, dont 2 ans ferme. Voici les toutes dernières informations au tribunal de Paris où je me trouve pour Brut. Pour le contexte, Marine Le Pen était jugée pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics lors d'un procès qui s'est tenu fin 2024 et qui concernait également 24 personnes issues de sa famille politique. Concrètement, ce qui est reproché au Rassemblement national, qui s'appelait Front National à l'époque, c'est le terme d'emploi fictif, avec des emplois fictifs au niveau du Parlement européen, en utilisant l'enveloppe qui est donnée par le Parlement européen pour embaucher des assistants parlementaires, pour finalement que ces personnes occupent des fonctions au sein du parti politique et occupent donc un emploi fictif au niveau du Parlement européen, ce qui est une pratique illégale. Dans ce procès, le Parlement européen s'est constitué comme partie civile et a estimé son préjudice à plus de 6 800 000 euros pour des faits datant de 2009 à 2017. Dans ce procès, on retrouve notamment plusieurs figures connues du Rassemblement national. C'est le cas notamment des députés RN Julien Audoul ou Louis Alliot, ou encore du garde du corps de Marine Le Pen, Thierry Léger. Pour rappel, le parquet avait requis une peine de 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre de Marine Le Pen, qui à l'époque parlait d'une décision politique. Je vous propose de réécouter ses propos à l'époque. Le réquisitoire était clairement un réquisitoire politique, les termes employés étaient des termes politiques. Voilà. La haine, surtout exprimée par ces deux procureurs, était inouïe. J'ai jamais vu ça dans un tribunal. Hein. Jamais. Vous parlez de haine, Madame Le Pen ? Avec cette décision, Marine Le Pen est donc inéligible pour l'élection présidentielle de 2027. Elle ne peut donc pas se présenter, même en cas d'appel, car l'appel ne suspend pas le verdict d'aujourd'hui en raison de l'exécution provisoire. Et pour que cela évolue, il faudrait qu'elle fasse appel et qu'un nouveau jugement soit plus clément pour lui permettre de se lancer dans la course à l'Elysée si le procès a lieu avant l'élection de 2027. Évidemment, sur Brut, avec toute la rédaction, on continue de vous tenir au courant avec les différentes réactions politiques et les suites de cette affaire judiciaire. Dès qu'on a plus d'informations, je vous dis donc à très vite pour plus d'infos.